Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast. Ici, c'est Cyborg Blog le dragon. Dans ce podcast, je vais vous parler d'un exercice extrêmement important pour vous nettoyer votre espace éthérique. Vous pensez souvent à nettoyer votre corps en vous douchant. Certains pensent à nettoyer l'intérieur de leur corps par leur alimentation ou avec une bonne hygiène vitale, une bonne hygiène alimentaire. Et ça, c'est très très important parce que si votre corps est tout cracra, cela ne vous servira à rien de continuer à vous nettoyer autour. Et donc, premièrement, pensez à bien boire de l'eau pure et manger de manière peu polluée avec le moins de transformation possible et également à faire des cures de détox. Si vous avez besoin, vous pouvez avoir des conseils de la part de naturopathes ou autres. Wanderer pourra très bien vous donner des conseils si vous le lui demandez. Mais je ne suis pas là personnellement pour ça. Moi, je suis là pour vous proposer un exercice qui va venir autour, en fait, en complément de ce qui se passe en vous quand vous vous nettoyez, quelque chose qui va vous aider à nettoyer votre espace éthérique, votre corps éthérique, qui est le corps qui se retrouve dans votre corps physique, mais aussi à quelques centimètres au-dessus. Et en fait, on met beaucoup d'éléments dans notre corps éthérique en pollution. Donc il va être vraiment important de nettoyer au maximum ce qui est possible au niveau justement de cette pollution éthérique. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, si vous avez suivi mon podcast de la semaine passée, vous devez savoir déjà l'importance de la respiration. Et ça, c'est la première chose. En pensant à bien respirer en conscience, vous allez pouvoir nettoyer votre corps éthérique. Donc, ça va vous permettre d'aller comme ça déjà beaucoup mieux. Et donc ça, c'est vraiment la première chose. Si tu n'as pas commencé à le faire, il est vraiment extrêmement important que tu penses à respirer en conscience. C'est l'exercice primordial, quel que soit le chemin que tu veux suivre, quelle que soit la manière dont tu travailles. C'est si tu ne commences pas à respirer en conscience, tout le reste ne fonctionnera pas. C'est l'outil le plus puissant et le plus primordial que tu as en tant qu'être humain incarné. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, si tu as pris cette habitude de respirer en conscience, tu vas pouvoir utiliser ta respiration pour nettoyer ton corps éthérique. Mais d'abord, laisse-moi te dire que la première chose, c'est important d'éviter de trop le surcharger. Le corps éthérique est principalement surchargé par les émotions non gérées et tout ce qui est la surémotionnalité et beaucoup le drama. Plus tu vas aller dans le drama, plus tu vas surcharger ton corps éthérique. Donc le drama, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'ils t'en ont déjà parlé sur ce blog assez souvent. Le drama, c'est quand on rentre dans de la surémotionnalité et qu'on met des émotions sur tout et partout. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe beaucoup dans ce monde et cette société actuellement, c'est que tout le monde est dans le drama. Et c'est pour ça que l'éther devient une vraie horreur à nettoyer. Tout est lourd, se met par-dessus. C'est vraiment extrêmement compliqué et je ne sais pas comment vous faites pour vivre dans un espace éthérique qui est aussi surchargé. Ça doit devenir extrêmement compliqué de vivre et d'être heureux. Et donc, forcément, il va être très important pour toi déjà d'éviter au maximum de rentrer dans cette surémotionnalité. Comment? Eh bien, tu peux apprendre à gérer tes émotions, tu peux apprendre à nettoyer, équilibrer au niveau émotionnel. Pour cela, tu peux le faire tout seul. Il y a également sur le blog Seed of Unity des astuces qui vont te permettre de travailler au niveau de tes émotions. Tu peux retrouver partout des vidéos et des enseignements au niveau des émotions. Tu peux aussi aller voir un thérapeute qui va t'aider au niveau émotionnel et dans la gestion de tes émotions. Donc, tu as énormément de solutions, mais simplement déjà, tu peux avoir celle de quand tu sens qu'il y a une émotion qui te prend, te demander est-ce que cette émotion, c'est vraiment la tienne ou pas. Par exemple, si tu vois quelque chose sur Internet qui te scandalise, est-ce que c'est vraiment toi qui es scandalisé par rapport à ça ou est-ce que ce sont les personnes qui essayent de t'emmener
avec elles ou les égrégores qui sont en lien derrière, qui essayent de t'emmener avec eux. Et donc, avec tout ça, pour t'emmener là où tu n'as pas envie d'aller. Qu'en fait, ces émotions-là, tu t'en fiches. Ce ne sont pas tes émotions, mais ce sont des émotions que tu prends par d'autres personnes. Également, si tu sens que ça vient de tes émotions, tu peux te demander d'où ça vient. Est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que ce sont tes parents qui sont derrière? Très très souvent, les êtres humains, quand vous ressentez quelque chose ou quand vous dites quelque chose, en vrai, si vous êtes vraiment en conscience et prenez un peu de recul, vous vous rendez compte que c'est votre maman ou votre papa qui est en train de dire, qui est en train de parler en fait à travers vous ou dans votre tête. Et donc prendre vraiment ce temps de prendre ce recul, de se dire, ok, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que c'est moi ou est-ce que ce n'est pas moi? Est-ce que cette émotion m'appartient ou pas? Si cette émotion t'appartient, eh bien, laisse-la passer, laisse-la circuler en toi. Ça veut dire qu'elle est importante pour toi. Juste ne la nourris pas, ne lui donne pas plus d'importance qu'elle n'a, mais prends juste ce moment où tu la laisses finalement venir et te traverser et ensuite repartir tranquillement sans lui donner plus d'importance que cela. Par contre, si cette émotion n'est pas à toi, alors dis stop, dis que tu n'en veux pas, tu la laisses dehors et que maintenant, à partir de maintenant, tu refuses de prendre ces émotions qui ne sont pas à toi, tu les laisses aux personnes à qui elles appartiennent en fait. Pourquoi te surcharger d'émotions qui ne t'appartiennent pas? Tu en as déjà largement assez toi-même à gérer pour éviter de prendre celles des autres. Donc ça, c'est vraiment la première chose pour arriver à ne plus te surcharger et surcharger au niveau de ton corps éthérique de toutes ces émotions qui ne t'appartiennent pas. Et c'est tellement lourd, ta journée, tu es vraiment avec un poids énorme dans toutes tes journées. Comme ça. Tu peux aussi éviter tout ce qui va te surcharger, que ce soit les réseaux sociaux, les médias, tout ce qui va amener juste de l'émotionnel pour l'émotionnel. Tout n'est pas de l'émotionnel dedans et donc tu peux aussi regarder d'autres choses, des choses intéressantes ou avec des émotions positives. Mais tout ce qui va être juste de ah, c'est terrible, ah, c'est terrible, ah, c'est terrible, ah, c'est terrible, ah, il y a ça, tout ça, et puis un tel a fait ci et un tel a fait ça, tout ça, tout ce drama va juste surcharger ton corps éthérique et t'empêcher de vivre. Et donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important que tu te détaches de tout ça. Et puis après, eh bien, tous les jours, si tu te souviens, donc tu as ce côté de la respiration en conscience, eh bien, au moment où tu vas respirer en conscience, eh bien, tu vas imaginer, ça va être un peu inverse de ce qu'il y avait dans le nettoyage de ton corps qu'on a vu la semaine passée. Donc ça, tu peux le faire aussi, mais au niveau éthérique, en fait, au moment où tu inspires, tu imagines que tu aspires dans ton corps tout ce qui est lourd au niveau de l'éther, donc tu le prends juste dans tes poumons, en fait, tu ne vas pas l'aspirer dans tout ton corps, juste tu inspires et tu inspires tout ce qui est un peu noir, tout ce qui est sombre et tout ce qui est lourd dans ton corps éthérique, en fait, tu l'amènes dans tes poumons et tu vas expirer en conscience par la bouche et imaginer que tu envoies tout ça au loin. Alors selon ce à quoi tu crois, tu peux te dire bah, je l'envoie simplement dans l'atmosphère et puis le mieux c'est qu'il soit recyclé, bien entendu assez rapidement, mais tu peux l'envoyer au soleil, tu peux l'envoyer à la terre, tu peux l'envoyer au divin, tu peux l'envoyer au Christ par exemple, tu peux l'envoyer au Bouddha, tu peux l'envoyer où tu veux. Le but c'est pas de les surcharger bien sûr, mais en sachant très bien que eh bien, toutes ces entités, toutes ces énergies vont pouvoir transformer toutes ces énergies lourdes en amour et simplement faire profiter eh bien, tout ce qui est au niveau de la Terre. Également, eh bien, si tu connais l'exercice de la respiration au niveau du cœur cosmique ou celui de la flamme du cœur, eh bien, tu peux aussi, une fois que tu as inspiré ce noir, envoyer ça dans la flamme de ton cœur, si tu as bien sûr déjà renforcé avant la flamme de ton cœur. Tu trouveras sur le blog Seed of Unity un article sur le sujet, mais tu peux aussi chercher cela ailleurs. Et puis je t'en reparlerai, je pourrais te remontrer l'exercice avec un petit changement, un exercice avec une transformation draconique. Ce sera la semaine prochaine, je te le remontrerai. Mais en attendant, tu peux simplement expédier comme ça toute cette énergie lourde au loin afin eh bien, d'en être débarrassé.
Voilà donc pour ce nouveau podcast qui va t'apprendre à te nettoyer. Tu n'as pas besoin de le faire très longtemps, mais un peu tous les jours. Et plus, c'est surtout dès que tu sens que tu es lourd, dès que tu sens que oh, c'est dur, oh, c'est fatigué, dépressif, mal, eh bien, pense à le faire. Plus tu vas le faire, plus tu vas sentir que tu vas te sentir léger et plus tu te remarqueras que c'est utile de le faire et tu voudras après le faire à longueur de journée. Le but, ce n'est pas non plus de rien faire d'autre, mais prends vraiment ce temps pour respirer en conscience et puis te nettoyer et surtout évite le drama. Parce que si tu dis que tu n'as pas le temps, regarde toutes les choses que tu vas faire en étant coincé dans le drama, tout le temps que tu passes pour alimenter le drama. Enlève ce temps-là et prends le temps pour te nettoyer et tu verras comme ta vie va changer. Voilà, c'était Cyborg Blue que je te dis à tout bientôt pour un prochain podcast.